Salut à tous, alors aujourd'hui on va continuer les paramétrages de la boutique et on va parler des notifications. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que sont les notifications. En fait les notifications c'est les emails que va recevoir votre client en fonction des différentes étapes de sa commande. Donc le premier email qu'il va recevoir ça va être l'order confirmation. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait la confirmation de la commande tout simplement. Dès que le client va commander il va recevoir un email comme quoi sa commande a été bien prise en compte avec les différentes informations de sa commande. Donc là je vais vous montrer. Je vais prendre juste celui-ci comme exemple, donc ça ressemble à ça, donc c'est du code HTML, donc de base c'est déjà mis dans Shopify. Le problème c'est que c'est en anglais, et du coup il va falloir traduire en français. Heureusement pour vous, j'ai fait le travail pour vous, je vous ai mis dans la description un lien vers un fichier .zip où vous allez avoir toutes les traductions de tous les emails de notification qui sont ici. Voilà, comme ça vous aurez en français. Après, bien entendu, c'est un template de base. Ce que je vous recommande, c'est de les modifier pour apporter un côté, on va dire, plus personnel et pour également mieux transcrire l'image de votre boutique. Mais voilà. Si ici on clique sur Preview, donc ça ressemble à ça. Donc c'est assez basique, hein. Même moi, j'ai pas forcément travaillé ces emails-là. Je vais certainement le faire. D'ailleurs, bientôt, je pense que c'est écrit sur ma checklist. Mais voilà, donc là, typiquement, on est sur We Are Nature. Merci pour votre achat. Bonjour John. Donc ici, ça va remplacer par le nom du client, bien évidemment. Et voilà, et si vous pouvez remarquer qu'il y a un lien, cliquez ici pour télécharger votre facture au format PDF. Donc ça, on verra comment faire ça, parce que ça, en fait, il n'y a pas de base. C'est-à-dire que de base, Shopify n'envoie pas la facture au client. Pourtant, c'est obligatoire. On va voir ça plus tard, quand on verra les applications Shopify, et je vous montrerai comment faire pour pouvoir générer une facture automatiquement et que le client puisse la recevoir par email lorsqu'il passe une commande. Voilà, donc ça reste très basique si vous aurez les différentes informations, etc. Et comme je l'ai dit, vous trouverez un fichier dans la description où vous trouverez toutes les traductions de toutes les notifications ici en anglais. Donc vous aurez juste à cliquer sur chaque notification et puis à copier-coller dans chaque élément. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. On va faire quand même un petit tour des notifications ici pour que vous compreniez. Donc order confirmation, donc ça c'est quand le client va passer commande, il va recevoir la confirmation de sa commande. Ça c'est si le client annule sa commande, il va recevoir cet email. Quand vous allez rembourser un client de sa commande, il va recevoir cet email. Draft order invoice, ça c'est un brouillon, donc c'est une facture brouillon qui est envoyée par email. Ça en fait c'est si vous décidez d'envoyer une facture brouillon par email de manière manuelle. En soi ça on s'en servira pas vu que comme je l'ai dit, on mettra en place un système qui va envoyer la facture de manière automatique lorsque le client va passer la commande. Ça c'est Buy Online for Shopify POS. Alors, j'ai jamais utilisé ça. Honnêtement, j'ai jamais utilisé ça. En plus, on met c'est Customing Shopify POS, Power API, for iPad. Je pense que c'est quelque chose de vraiment très spécifique. On va voir ce que c'est. Preview. Ok, donc ça, on va pas le prendre en compte. C'est pas utilisé, c'est un truc bien spécifique. Je vais pas rentrer dans les détails. Honnêtement, je sais même pas ce que c'est. Je me suis jamais renseigné là-dessus, mais c'est pas utilisé. Donc voilà. Ici vous avez l'email des paniers abandonnés, alors ça pareil on passera par une application, on va pas utiliser ça. Normalement quand un client fait un panier abandonné, Shopify doit envoyer un email automatique, sauf que quand vous avez le plan Shopify à 29 $ par mois, vous n'avez pas cette option en fait dedans. Il faut le faire manuellement. Donc nous ce qu'on va faire c'est installer une application à part qui va se permettre de le faire automatiquement, et vous allez voir qu'il va vous permettre également de mieux customiser les emails et de donner plus envie à la personne de terminer sa commande. Voilà, donc ça, on l'utilisera pas. Ensuite, là, ça va être les emails de notification pour la livraison. Donc ça, c'est l'email qui va être envoyé quand vous allez expédier la commande. Donc comme je l'ai dit, enfin non, je l'ai pas encore dit, mais ça on le verra plus tard également quand on verra Oberlo. Vous allez d'abord passer la commande à votre fournisseur. Une fois que votre fournisseur va expédier la commande, vous allez changer le statut de la commande. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est cet email ici qui va être envoyé à votre client. Comme quoi, sa commande a été expédiée. Voilà. Ensuite, shipping confirmation. Ok, donc je viens de me planter, c'est pas grave. Ce que je viens de vous dire juste avant, en fait, c'est cet email là. Donc c'est la shipping confirmation. Donc la confirmation que le colis a été envoyé. Ça, en fait, c'est un email qui va être envoyé automatiquement à votre fournisseur pour dire voilà, il y a une commande qui a été faite. Ça c'est si vous utilisez un fournisseur autre que AliExpress, parce que avec AliExpress on va pas pouvoir le faire de manière automatique, donc ça on s'en servira pas. Ça c'est si on change les informations de la commande, donc par exemple on ajoute le numéro de suivi à la commande, c'est cet email là qui va être envoyé.
Ça va être un email qui va être envoyé une fois que le client aura reçu sa commande. Donc ça, il faut changer le statut de la commande manuellement. C'est-à-dire que quand le client va recevoir la commande, Shopify ne le sait pas en fait. Ça va être à vous de le faire manuellement. Donc ça, pareil, on va pas s'en servir. Et de toute manière, pour ce genre d'email, on se servira d'une autre application que je vous présenterai dans les prochaines vidéos. Et pour cet email-là, pareil, on s'en servira pas non plus. Ça, c'est les emails qui vont être envoyés à votre client. Donc là, typiquement, c'est quand le client va créer son compte, il va recevoir un email pour activer son compte, donc c'est celui-ci. Ça, c'est une fois que le client aura validé son compte, il va recevoir cet email-là, comme quoi, voilà, bienvenue, vous avez créé votre compte sur notre site. Ça, c'est quand le client va vouloir changer son mot de passe, c'est l'email de réinitialisation de mot de passe. Et ça va être un email de contact, donc ça, on s'en servira pas non plus, tout simplement parce que quand on va contacter un client, on va le faire encore une fois via une application d'emailing, et ça, on le fera spécifiquement, voilà. Enfin, là, on a les templates. Donc quand vous allez recevoir une commande. Donc là, typiquement, le premier email, quand un client va passer commande chez vous, vous allez recevoir un email comme quoi, voilà, tel client a passé commande. Donc ça correspond à cet email ici. Et là, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, c'est si vous avez activé les notifications donc par téléphone mobile. Donc à chaque fois qu'un client va passer une commande, vous allez recevoir un SMS. Et ça correspondra à ce template ici. Voilà, on a fait le tour des notifications. Donc encore une fois, je vous ai mis toutes les notifications dans la description traduites en français. Évidemment, lisez-les, modifiez-les à votre convenance. Et puis, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois, qu'elle vous aura servi. Et puis, moi, je vous dis rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao!